Salut, c'est Jenica. Je vous propose dans cette vidéo une routine pour votre dos. 7 minutes maximum. On va voir donc 6 exercices, étirements, mobilité. Les exercices que je vous propose sont accessibles à toutes et tous. Vous avez juste besoin d'un tapis. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Premier exercice, dos rond, dos creux. Vous allez vous positionner sur une position 4 pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. L'exercice consiste à faire un dos rond. Vous allez rapprocher le menton de la cage thoracique et pousser votre bassin sur l'avant. Ensuite, le dos creux. Je pousse le bassin en direction du ciel, j'ouvre ma cage thoracique, le regard sur l'avant. Réalisez cet exercice en plaçant la respiration. Je souffle, je rentre le ventre sur le dos rond et je cherche une inspiration lors du dos creux. Le dos supporte toute la charge physique et mentale de notre corps. Il joue un rôle clé dans notre équilibre. Cet exercice va étirer le dos en entier, en plus d'assouplir la colonne vertébrale. Cette technique vous permet de lutter efficacement contre les douleurs lombaires, type lombalgie. Et relâchez. Deuxième exercice, étirement du psoas. Vous allez placer votre pied droit sur l'avant, jambe droite fléchie 90 degrés, le dos droit, placez les mains au niveau du bassin. Vous allez effectuer une bascule du bassin sur l'arrière, une rétroversion. Imaginez que votre bassin est une bassine d'eau et vous voulez verser de l'eau derrière vous. Une variante consiste à monter votre bras gauche vers le ciel, rotation du buste sur la gauche, et une extension lombaire pour ressentir un étirement un peu plus en profondeur. Le psoas iliaque, aussi appelé iliopsoas, se situe au niveau de l'aine. C'est un muscle très puissant, central à notre organisme, car il relie le haut et le bas du corps et contribue principalement à la flexion des hanches. On l'utilise donc au quotidien, il faut en prendre soin. Relâchez en douceur. Puis, on va changer de côté. Avancez votre pied gauche. Buste droit. Pensez à la bascule du bassin. Sentez un petit étirement donc en haut de la cuisse droite. Vous pouvez réaliser donc cet exercice ou la variante proposée précédemment. Étirer régulièrement son psoas limite les tensions au niveau des vertèbres lombaires. Pour faire simple, un psoas raccourci va provoquer un rapprochement constant entre les fémurs, les hanches et les vertèbres lombaires. Cela va tirer sur les lombaires, créer une cambrure lombaire et provoquer des douleurs dans cette zone. Encore quelques secondes. Et relâchez en douceur. Troisième exercice, la posture du cobra. Vous allez être donc allongé sur le ventre. Première position, les avant-bras sont au sol, les coudes sous les épaules et vous allez ouvrir votre cage thoracique. C'est un premier niveau. Vous pouvez essayer donc cette fois-ci la posture du cobra, placez les mains donc sous les épaules, ouvrez la cage thoracique, les jambes sont tendues, relâchez fessiers, les épaules sont loin des oreilles, le regard sur l'avant. La posture du cobra est une posture dite en flexion arrière qui permet de fléchir la colonne vertébrale et d'étirer les hanches, tout en ouvrant son buste et ses épaules. Il renforce le haut du dos, l'arrière des jambes et les muscles intercostaux.
Plus que quelques secondes, puis relâchez en douceur. Quatrième exercice, étirement de la chaîne postérieure en complet. Sur une position assise, jambes tendues, vous allez rapprocher le menton de la cage thoracique, enrouler le haut du dos, puis bas du dos, lombaire. Vous allez rapprocher les mains des genoux, des tibias, chevilles, peut-être attraper donc les pieds. Et maintenez cette position. Cette posture permet un grand étirement de l'ensemble de la chaîne musculaire postérieure, de la nuque, du haut du dos, des hanches, les ischios et mollets. Étirer les ischios permet de soulager les douleurs du bas du dos. En effet, les ischios raides et ou tendus tirent sur le bassin, créant une rétroversion du bassin. Relâchez en douceur en déroulant le dos et revenir sur un dos droit. Cinquième exercice, shoulder bridge. Vous êtes allongé sur le dos, les jambes fléchies 90 degrés, les pieds bien à plat au sol, largeur de hanche. Sur cet exercice, en contractant le fessier, vous décollez le bas du dos, milieu du dos jusqu'aux omoplates et en douceur, posez chaque vertèbre une à une au sol comme un collier de perles jusqu'au bassin. Inspirez en montant, soufflez sur la descente en engageant les abdos. L'exercice du shoulder bridge, également appelé pont sur les épaules, a pour objectif de favoriser la mobilité et la souplesse du dos en renforçant la ceinture abdominale. Cet exercice enseigné par la méthode Pilates permet une mobilité et une souplesse de la colonne vertébrale et du bassin. De plus, en concentrant la respiration avec les abdos, dont le transverse, il est parfait pour renforcer votre sangle abdominale. Relâchez. Sixième et dernier exercice, spine twist. Sur une position assise, jambes tendues, le dos bien droit, placé donc main droite sur épaule gauche, main gauche sur épaule droite. Vous allez réaliser une rotation du buste, droite et gauche. Lors de votre rotation, soufflez en engageant les abdos. Cet exercice permet d'apprendre à pivoter le buste en protégeant votre dos sans vous blesser. C'est un bon exercice vraiment pour mobiliser et assouplir la colonne vertébrale. On améliore la posture et on renforce le dos. Les abdos vont être très engagés, notamment les obliques, parfait pour affiner votre taille. Pensez à vous grandir à chaque fois que vous revenez dans l'axe. Vous pouvez réaliser cet exercice bras tendus, attention, il engage un peu plus les épaules. Puis relâchez.